Le premier commentaire qui me vient à l'esprit, moi, quand je vois les résultats d'hier soir, c'est justement, on est bien loin du simple anti-sarkozysme primaire dont on voulait nous accuser. François Hollande ? Eh bien, moi, je crois que c'est autour d'un homme. C'est la première fois, rendez-vous compte, qu'un candidat de gauche arrive à réaliser un tel score, arrive en tête, alors que le président sortant, lui, n'arrive qu'en deuxième position. C'est la première fois que ça se produit dans l'histoire de la Ve République. C'est bien qu'il s'est passé quelque chose. Donc, il y a eu deux messages pour moi hier soir. Il y a eu certes un message de désaveu de Nicolas Sarkozy, clairement. À peine un tiers des Français ont dit qu'ils voulaient le voir reconduit. C'est quand même une sacrée gifle. Mais il y a eu aussi une marque de confiance à l'égard de François Hollande qui, finalement, dit bien ce qui s'est passé pendant cette campagne, c'est-à-dire une adhésion progressive à l'homme, à son programme, à la constance, à la cohérence, à la solidité de son programme. Et aujourd'hui, on le voit avec ce résultat, ça n'est qu'un essai qu'il faut transformer au deuxième tour. Hein. On n'est pas vainqueur au soir du premier, mais moi je trouve que c'était un bel essai. Alors, le deuxième tour, la campagne commence. On voit Nicolas Sarkozy fait feu de tout bois, notamment par exemple avec ce grand rassemblement qu'il veut le 1er mai autour de la valeur travail. Ça suscite quoi chez vous ? C'est que si on a un tant soit peu de respect pour la valeur travail, eh bien, on fait en sorte qu'il n'y ait pas 1 million de chômeurs en plus dans le pays en 5 ans. On fait en sorte qu'il n'y ait pas 400 000 emplois industriels qui disparaissent en 5 ans. Voilà, moi je crois que le problème, et ce que beaucoup de Français reprochent à Nicolas Sarkozy, c'est de s'être payé de mots uniquement ces dernières années. Et c'est d'être dans une forme, au fond, d'escroquerie langagière. C'est-à-dire de dire des choses, mais de faire le contraire derrière. En quoi est-ce qu'on a respecté le travail ces dernières années ? Quand on a traité les chômeurs comme s'ils étaient pour vous, responsables de leur situation. Il fait du pied aux électeurs du Front National ? Moi, je crois que Nicolas Sarkozy a peu de chances de s'en sortir. Il faut dire les choses clairement, telles qu'elles sont au soir de ce premier tour. Et que l'une des réserves qu'il espère peut-être obtenir, c'est celle des voix de Marine Le Pen. Mais je crois qu'il se trompe pour une raison très simple, c'est que si les gens ont voté Marine Le Pen, pour une immense partie, c'est parce qu'ils sont déçus du sarkozysme. Rappelez-vous, en 2007, lorsqu'il prétendait siphonner les voix du Front National, il a fait un certain nombre de promesses à ces électeurs qui sont des électeurs qui expriment un malaise, une souffrance. Eh bien, il leur a promis de réduire l'insécurité, il leur a promis de revaloriser les petites retraites, il leur a promis de revaloriser le travail, l'autorité, etc. Est-ce que c'est ce qui a été fait ces 5 dernières années ? C'est tout l'inverse quand on regarde les chiffres. Est-ce que vous redoutez une campagne du second tour particulièrement violente? On sait que Nicolas Sarkozy est en position de challenger, il est particulièrement bon dans cette position-là. Il vous propose 3 débats, vous vous défilez. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir 3 débats? On en a bien eu pour la primaire. Pourquoi pour Hollande-Sarkozy, qui est quand même le choix du président, on n'aurait pas 3 débats? Moi, ce que je propose à Nicolas Sarkozy, si ça peut l'arranger, c'est qu'on reporte la date du second tour. Non, il propose 3 débats. Oui, moi je vous dis, il y a une règle qu'il faut respecter. Non, c'est pas une règle, c'est un usage. Oui, si vous voulez, un usage républicain, comme vous voulez, qu'il faut respecter. Parce que sinon, à ce compte-là, en 2007 aussi, peut-être qu'on aurait dû en faire 3. Même au PS, on a évolué, mais on a en fait 2007, des primaires, on aurait peut-être dû en faire 3. On a adoré vos 3 débats des primaires, ils étaient super. Alors pourquoi on ne le ferait pas pour la présidentielle? Alors, ce que je réponds souvent à l'UMP, c'est moi aussi, j'ai adoré vos débats des primaires. Donc non, il n'y a pas eu de primaire chez eux. Ce que je veux dire par là, c'est que ça aussi, c'est de l'escroquerie langagière. L'UMP prétend vouloir une démocratie plus transparente, etc. Mais la démocratie, ça commence par quoi? Ça commence par un candidat qui fait une véritable campagne avec un véritable programme. François Hollande l'a fait. Ça fait longtemps que cette campagne dure. On n'a toujours pas entendu les propositions de Nicolas Sarkozy. C'est qu'il y a un petit problème. C'est que depuis le début, il y a un jeu du chat et de la souris. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'y a pas de clarté dans l'expression de Nicolas Sarkozy. Et ça n'est pas entre les 2 tours, en étant soudain boulimique de débat, qu'il va rattraper le retard qu'il a pris auprès des Français. Les Français ne sont pas dupes ni de son bilan, ni de son projet. On a calculé, il y a exactement 1,45 point d'écart, en fait, entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous espériez beaucoup plus ou est-ce que ça vous inquiète? Je vous rappelle quand même qu'on annonçait Nicolas Sarkozy en tête au premier tour. Non, dans les derniers sondages, il y a toujours eu François Hollande et Nicolas Sarkozy. Alors, moi, je vous le dis, à titre personnel, moi, j'ai été agréablement surprise hier soir par le résultat. Je trouve ça phénoménal.
Souvenez-vous par exemple qu'en 81, qui est quand même une date qui nous a tous marqués à gauche, 81, François Mitterrand est à 26 et quelques %. On parle aujourd'hui d'un François Hollande à 28,5%. Donc c'est un résultat phénoménal. Le score de la gauche rassemblée est très important. Mais le score de Jean-Luc Mélenchon est moins fort qu'attendu. Vous avez un réservoir de voix qui est moins important qu'espéré. Alors d'abord, le score de Jean-Luc Mélenchon est bon. N'oubliez pas qu'il est parti à 5% dans les sondages. Donc, mais il faut moins quand même lui bon reconnaître que ce que donnaient les dernières estimations. Non, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas faire des sondages l'alpha et l'oméga de la vie politique. On pourra y revenir si vous voulez, mais moi je trouve qu'ils ont pris une importance dans cette campagne qui me fatigue. Mais bon, bref, il a quand même fait une progression qui était extraordinaire. Il a joué un rôle extrêmement important, notamment pour ramener à lui un certain nombre d'électeurs qui autrement, je crois sincèrement, auraient pu se porter sur Marine Le Pen, changeant la physionomie de ce second tour, quand on voit le résultat que fait Marine Le Pen. Donc moi, d'abord, j'adresse mes félicitations au Front de gauche et à Jean-Luc Mélenchon. Ensuite, je vous le redis, le total des voix de gauche n'a jamais été aussi élevé dans ce pays. Donc ça veut dire quand même que nous sommes en progression et qu'il y a une marque de confiance de la part des Français. Pourquoi il y a cette marque de confiance? Parce que là encore, nous ne venons pas de nulle part, parce que la gauche est aux commandes des principales collectivités locales et que les Français ont vu à quel point nous pouvions être des boucliers sociaux, nous pouvions être là pour les protéger et en même temps pour investir et au fond pour redresser ce pays, ce qui est l'ambition de François Hollande au niveau national.